Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans ce moment de recueillement et de prière que nous allons partager ensemble. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons vivre un moment privilégié en présence du Seigneur. Avant de commencer notre prière, je vous propose de nous préparer en écoutant la parole de Dieu. Cette parole qui nourrit notre âme et éclaire notre chemin. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ces paroles viennent directement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 1. Méditons un instant sur ce message que Jésus-Christ nous adresse personnellement à chacun d'entre nous. Ne laissez pas la peur prendre possession de votre cœur. Ne permettez pas à l'anxiété de submerger votre âme. Ne laissez pas les difficultés de la vie vous priver de cette paix intérieure que seul le Seigneur peut vous offrir. Méditation sur la confiance. Notre Seigneur Jésus-Christ nous invite avec tendresse à croire, à placer notre confiance en lui, à ancrer notre être tout entier dans sa présence, à nous attacher fermement à la fidélité de Dieu le Père et à celle de son Fils bien-aimé. Car lorsque vous croyez en Dieu et que vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous confiez votre existence à celui qui est absolument digne de votre confiance, celui dont la puissance est éternelle, celui dont la bonté est sans limite, celui qui s'est engagé envers vous avec un amour infini. Si vous avez accueilli Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous avez toutes les raisons de demeurer dans la paix. Vous n'êtes jamais abandonné, vous n'êtes jamais oublié, vous ne luttez jamais seul. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit lui-même, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, le chemin, la vérité et la vie. » Mais pourquoi Jésus-Christ insiste-t-il tant sur ce point ? Pourquoi exhorte-t-il ses disciples à préserver leur cœur du trouble et à choisir la voie de la foi ? Il nous répond lui-même dans l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Notre Seigneur ne fait pas simplement nous indiquer le chemin, il est le chemin. Il ne se contente pas de nous enseigner la vérité, il est la vérité incarnée. Il ne fait pas que nous proposer la vie, il est la vie elle-même. Faire confiance à Jésus-Christ, ce n'est pas simplement adhérer à une doctrine, c'est accueillir un Sauveur vivant au centre même de votre cœur et de votre existence. C'est s'abandonner à celui qui détient les clés de l'éternité, celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, celui dont l'amour pour vous ne connaît pas de fin. Mes chers amis, j'aimerais vous demander si ce message vous touche et si vous souhaitez que davantage de personnes puissent recevoir cette bonne nouvelle, de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de partager la parole de Dieu et le message de Jésus-Christ avec le plus grand nombre. Un simple abonnement peut aider tant d'âmes à trouver réconfort et espérance dans la foi. La promesse du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'arrête pas là dans ses promesses. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 16, il fait une promesse extraordinaire. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Non seulement Jésus-Christ nous assure notre accès au Père, mais il nous garantit également que nous ne serons jamais seuls, pas même un instant. Il nous envoie le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui marche à nos côtés, celui qui vit en nous, celui qui nous fortifie dans nos faiblesses, celui qui nous guide quand nous sommes perdus, celui qui fait briller l'espérance, même dans nos nuits les plus sombres. Cela signifie qu'aujourd'hui, ici et maintenant, où que vous soyez, vous bénéficiez d'une assistance divine, vous disposez d'une force surnaturelle, vous possédez une espérance que rien ne peut éteindre, le bon berger. Alors, mes bien-aimés en Christ, que votre cœur ne se trouble point. Si Jésus-Christ habite en vous, vous êtes comme une brebis précieuse, sous la protection constante du bon berger. Notre Seigneur déclare lui-même dans l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, celui qui tient l'univers dans sa main, vous aime tellement qu'il a volontairement donné sa vie pour vous. Il a porté votre culpabilité. Il a supporté votre tristesse. Il a vaincu la mort pour que vous ayez la vie éternelle. Il a livré et remporté un combat que vous n'auriez jamais pu gagner par vous-même. Parce que son amour pour vous est sans limite et inarrêtable. Et aujourd'hui, si vous êtes confronté à la peur, à l'incertitude ou à de lourds fardeaux, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas à vivre dans la crainte. Vous n'avez pas à vous laisser écraser par les problèmes du monde. Vous n'avez pas à porter des charges que Jésus-Christ a déjà proposé de soulever pour vous.
vous avez toutes les raisons d'espérer, toutes les raisons de croire que votre avenir est en sécurité, que votre vie est entre les mains percées de clous de votre Sauveur. Vous ne marchez pas seul dans cette vie. Vous êtes guidé par le bon berger, celui qui a déjà tout donné pour vous. Et même lorsque le chemin semble obscur, même lorsque les eaux montent, même quand la tempête fait rage autour de vous, il est avec vous. Sa houlette et son bâton vous rassurent, sa voix vous guide, son amour vous soutient. Invitation à la prière. Maintenant, je vous invite à prier ensemble. Unissons nos cœurs dans cette prière au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens vers toi avec mon cœur ouvert. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu m'appelles par mon nom. Tu vois les combats silencieux que je mène, les luttes que personne d'autre ne remarque, les peurs que je tente de dissimuler, les blessures que je porte en silence. Tu vois les larmes qui coulent dans le secret. Tu connais les espoirs cachés dans les recoins tranquilles de mon cœur. Père céleste, enveloppe-moi maintenant de ton amour parfait et éternel. Rapproche-moi de toi, pour que mon âme puisse trouver le repos dans la certitude d'être profondément connu et pleinement aimé. Rassemble-moi, comme un berger rassemble ses agneaux. Rappelle-moi aujourd'hui, jusque dans les profondeurs de mon être, que tu es mon bon berger, celui qui ne sommeille jamais, qui ne détourne jamais son regard de moi, celui qui me guide avec sagesse, qui me protège quand le danger s'approche, qui combat pour moi avant même que je ne perçoive l'ennemi. Je te prie, Seigneur, que ma vie devienne un témoignage vivant de la paix et de la beauté du psaume 23. Fais-moi reposer dans de verts pâturages, conduis-moi près des eaux paisibles, restaure mon âme fatiguée, insuffle une vie nouvelle dans les régions de mon être qui sont desséchées, oubliées ou blessées. Là où le découragement s'est installé, souffle l'espérance. Là où la fatigue m'épuise, souffle la force. Là où règne la brisure, souffle la guérison. Proclamation de foi. Et aujourd'hui, de tout mon cœur, je me tiens dans la foi et je proclame avec joie les versets 5 et 6 du psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Quelle puissance dans ces promesses divines. Même quand l'ennemi m'entoure, tu n'es pas intimidé. Tu prépares un festin juste devant mes peurs, un banquet de victoire, de joie et d'abondance. Tu déclares à chaque adversité, celui-ci est à moi. Tu oins ma tête d'huile, tu me mets à part pour ton service. Tu me marques comme choisi, favorisé et profondément aimé. Le bonheur et la grâce ne me suivent pas seulement. Ils me poursuivent, ils m'entourent, ils me portent à travers chaque vallée, chaque montagne. Ta bonté me soutient quand je trébuche, ta grâce me relève quand je tombe. Chaque jour, je suis enveloppé dans ton amour fidèle. Aucun ennemi, aucune épreuve, aucun fardeau, aucune tempête ne peut m'arracher la paix que tu m'as donnée. Déclaration de victoire. Quelle que soit la bataille que j'affronte aujourd'hui, qu'il s'agisse de peur, de dette, d'addiction, de maladie ou de solitude, je déclare avec assurance, tu combats pour moi. Tu es mon défenseur. Tu es mon libérateur. Tu es le Tout-Puissant, celui qui n'a jamais perdu une bataille et qui ne perdra jamais. Tu as déjà préparé la victoire, même si je ne la vois pas encore. Tu as déjà tracé un chemin dans chaque désert, même si je me sens perdu. Tu as déjà assuré ma bénédiction, ma percée, mon avenir, parce que tu es fidèle. Alors aujourd'hui, Seigneur, avec une foi renouvelée, j'élève mon cœur et je proclame, mon cœur ne sera pas troublé, mon âme ne cédera pas à la peur, je ne serai pas ébranlé par ce que je vois, car je suis fermement enraciné dans ce que je sais. Et je sais que tu es bon, je sais que tu es fidèle, je sais que ta parole demeure pour toujours. Je crois avec une pleine assurance que oui, certainement, pas par hasard, ni par chance, mais certainement, la bonté et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie, non pas à cause de qui je suis ou de ce que j'ai fait, mais à cause de qui toi tu es, infiniment fidèle, infiniment aimant, éternellement bon. La promesse éternelle. Apprends-moi, Seigneur, à vivre chaque jour dans la beauté de tes promesses. Que ta parole soit l'encre qui me maintient dans la tempête, le chant qui s'élève dans mes nuits les plus sombres, la force qui me soutient quand je faiblis. Aide-moi à chérir ton invitation si tendre dans l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Rappelle-moi, Seigneur, que te connaître, c'est marcher sur un chemin qui mène non pas au désespoir, mais à la vie éternelle.
Et rappelle-moi aussi, Jésus-Christ, que tu es en train de préparer une place pour moi, un foyer où chaque larme sera essuyée par ta propre main, où le chagrin disparaîtra, où la joie ne finira jamais. Tu as promis dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 3, « Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle espérance merveilleuse remplit mon cœur à cause de toi. Quel avenir tu as sécurisé pour moi, l'éternité en ta présence. Action de grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le don incomparable du Saint-Esprit. Saint-Esprit, réveille mon cœur chaque jour. Éveille en moi un désir profond de chercher Jésus-Christ plus que toute autre chose. Crée en moi une faim insatiable de sa présence, bien au-delà de ce que le monde peut offrir. Conduis-moi dans toute vérité. Remplis-moi de ta sagesse, de ta puissance, de ton courage, pour que ma vie devienne un reflet éclatant de la beauté du Christ. Que je demeure, Seigneur, dans le lieu secret du Très-Haut. Aujourd'hui, j'élève ma voix avec reconnaissance et louange. Tu es bon, tu es fidèle, tu es puissant pour sauver, et tu prends plaisir à secourir ton enfant. Je t'offre cette prière, en toute confiance, avec foi, avec joie, dans le nom précieux de mon Sauveur et Roi, Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère de tout cœur que cette prière a touché votre âme et vous a rapproché du Seigneur. Si c'est le cas, je vous invite à écrire « Amen » ou « Alléluia » dans les commentaires comme témoignage de votre foi. Si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir également dans les commentaires. Ce sera un honneur pour nous de prier pour vous et vos intentions. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de prière avec nous jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.